Pour les applications chaudière en collecteur, on peut travailler avec ce type de caméra-là. On va retrouver sur des caméras dessus directement en caméra robotisée, ce qui nous permet en fait, comme vous voyez, comme on a ici sur la vidéo, de pouvoir directement être en mouvement et aller chercher des collecteurs. C'est ce qu'on retrouve un peu sur des images. On arrive à l'intérieur à pouvoir avoir directement des images complètes. Après, suivant le type d'application, on va travailler pour des condenseurs, pour des petits tubes à partir de tirés poussés jusqu'à, on sait travailler jusqu'à 30 mètres sur des tubes de taille de 10, 12, 14 ou 15 mm comme on voit sur des vidéos comme celle-ci. Donc là, on va travailler avec des tirés poussés, on a 6 ou 7 caméras de ce type-là. Après, on a d'autres applications, on va travailler en très haute température, on sait aller jusqu'à des fonctionnements de 1500, 1600 degrés en exploitation, ce qui évite les arrêts d'unité, ce qui évite les pertes de temps de production, de pertes d'exploitation. Là, on est sur des ambiances thermiques qui sont aux alentours, sur des clichés comme ça, de 1200 degrés pour vérifier des combustions brûleurs, vérifier des accrochages, ce genre de choses-là. Très bien. Après, sur des applications plus statiques, on va travailler donc soit à partir de drones dans des milieux contraints. Donc là, on est dans la complexité où on n'a plus du tout d'assistance au pilotage. On est à l'intérieur d'un ensemble fermé pour vérifier des déformations d'équipement, des états de réfractaires dans des fours, dans des chaudières. Donc là, on est bien sûr à l'arrêt, sinon on brûlerait le drone, avec la difficulté de ne plus avoir aucune assistance au pilotage. Ce qui vous permet, lors d'un arrêt d'unité, de ne pas avoir à protéger, à sécuriser un foyer. On va nous rentrer avec un drone sans mettre de personnel à l'intérieur, ce qui est beaucoup plus simple et ce qui permet d'avoir un retour direct et sans coût complémentaire. Voilà un petit peu, on sait travailler d'un diamètre qui va être à peu près à 6 mm, comme sur des endoscopes de ce type-là, où on va travailler en plus en mesure comparative. Donc on va savoir qualifier un défaut, le voir, et derrière, quand on est dans l'équipement, une pompe, une turbine, un compresseur, pouvoir béquiller et aller chercher du détail. Super. Qu'on va reprendre directement. Donc sur du 6 mm, 13, 23 mm avec des caméras en tiré poussé pour des condenseurs, pour des échangeurs. Travailler à partir de drones ou d'images infrarouges en très haute définition sur des éléments statiques en préparation d'arrêt. Et après, d'aller prendre ou en haute température avec un équipement de ce type-là, où là, comme je vous disais, on sait aller jusqu'à 1600 degrés qu'on voit à l'écran d'en haut, ou pour rentrer à l'intérieur d'équipements plus gros avec un détail de visualisation avec une caméra robotisée. Voilà un petit peu l'ampleur de ce qu'on peut vous apporter en termes d'imagerie industrielle.